Bienvenue à Hôtel Central. On est avec Dave Gagnon, Sébastien Gagné et Ève de Gary-Lamanque pour explorer le monde mystérieux des jeux vidéo. Trois personnalités extraordinaires avec moi en ce moment. Je dis personnalité extraordinaire parce que je vous connais bien, mais dans les faits, une des choses qui anime votre vie, c'est les jeux vidéo, c'est le gaming. Donc, on peut dire de vous que vous avez des problèmes sociaux. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vraiment tous les gens qui aiment le gaming, ça part d'un côté un peu plus introverti? Comment ça a commencé chez toi? Moi, ça a commencé quand j'étais petit, mais à cette époque-là, c'était juste quand t'es jeune, tu veux jouer, tu veux t'amuser, tu veux trouver des choses qui vont t'allumer. Puis j'avais des amis qui avaient des consoles, j'allais chez eux, puis ça m'intéressait. Puis, mais je me suis jamais considéré gamer comme avec l'étiquette qui vient avec, là. Parce que on en parlait dans la voiture en arrivant. Pour devenir un gamer, dès qu'on joue 6 heures par semaine, on est considéré comme un gamer. Fait que ça... Puis tu as un problème avec ça? Ben, j'ai un problème avec ça dans le sens que, comme on disait, quelqu'un qui écoute de la musique plus que 10 heures par semaine, est-ce qu'on va dire que c'est un mélomane? Toi, tu es un cinéphile ou toi, tu es un foodie? C'est parce que... C'est ça, c'est qu'on parlait beaucoup de le besoin, toi, de mettre une étiquette, de dire, ah, ben là, ça, toi, t'es gamer. Comme si ça... Moi, j'adore jouer, mais ça me définit pas comme personne pour autant. Non? Mais est-ce que tu as commencé à jouer très jeune ou? Oui, oui, c'est sûr. Là, comme Sébastien disait, là, tu sais, surtout que, je sais pas, là, moi, je suis arrivé quand j'avais 4-5 ans, c'était le début du Nintendo, là, le premier Nintendo, là, qui a vraiment révolutionné. Donc, c'est sûr que tout de suite, ça t'accrochait. Dès que tu avais un pouls, tu voulais avoir ça. Là. Ah, carrément! Ouais. Sinon, t'es pas en vie, OK? Ouais, c'est ça, non, mais t'es pas gamer, par exemple. Je pense que je réponds à la définition que les gens auraient de gamer. Okay. C'est juste que moi, je trouve que c'est pas une étiquette. Moi, je trouve que c'est un peu... Ça ne définit pas comme personne. Ça ne définit pas comme personne, mais combien... On parlait de 6 heures tout à l'heure. Mais on ne sait pas si c'est vrai, ça, d'ailleurs. Combien d'heures par semaine est-ce que tu investis dans le jeu vidéo? Parce que Sois franc. Des journées de 6 heures, ça arrive. Donc, déjà, là, je gaspille ma semaine en une journée, là, mais ça varie. C'est sûr, ça varie là, quand j'ai du temps de libre ou non, mais certain qu'en soirée, 2-3 heures minimum, ça arrive souvent, là, même probablement tous les soirs. C'est la même chose pour toi? Ça a commencé quand tu étais très jeune? Moi, je sais pas, c'est peut-être un petit peu différent, là, dans le sens que, tu sais, c'est sûr, j'avais un cousin plus vieux qui avait un Atari, donc avant le Nintendo. Mais Atari, on parle dans l'archéologie du jeu vidéo, là, c'est vraiment pas mal le vrai départ. Oui. Je pense qu'on était presque dans fin 70, c'est ça, à peu près? Oui. Puis, donc, toi, tu as eu la chance de jouer à Atari. Oui, j'ai pu jouer au Atari, puis là, à un moment donné, justement, on était sur le bord que le Nintendo y arrivait. Puis là, je pense qu'on était trop jeunes, justement. Puis je pense qu'on avait pété une des manettes d'Atari. Fait que mon cousin nous a comme refilé son vieux Atari. Fait que ça, on a joué avec un peu, avec toute la culpabilité que ça venait, là, qu'on avait peut-être pété de manette. Là. Puis, fait que ça, on a quand même joué à ça, mais en même temps, c'est pas des jeux que tu joues super longtemps parce que tu tournes en rond assez vite. Oui, c'était limité. On pense peut-être au premier jeu vidéo, le Pong. Ouais. On avait comme 2 barres puis une petite balle qui faisait ping, ping. C'est un peu comme un J'ai joué récemment parce que sur PS4, tu as une espèce de package où tu as tous les anciens jeux. J'ai fait le tour avec ma fille, puis je pense qu'après une demi-heure, on était tannés. Parce que oui, c'est intéressant de voir à l'époque dans le contexte, mais si tu compares aux jeux d'aujourd'hui, ça stimule pas autant. Tu fais le tour. Je pense que Pong, finalement, c'était notre préféré. On a carrément. À cause de la simplicité. Oui, c'est comme du tennis de table. C'est ça. Fait que tu sais, moi, je sais pas si Dave collectionne beaucoup de consoles, mais je sais pas s'il joue tant que ça. Le rétro, mané, t'as des phases où t'as le goût de jouer, mais on passe pas des 10-12 heures à faire ça. C'est sûr, pour moi, je te dirais comme 75% du fun, c'est l'objet. C'est l'objet
qui est sur la tablette, que tu le vois, qui te rappelle des souvenirs. Ouais. Il y a une nostalgie qui est reliée à ça. C'est totalement nostalgique, c'est ça. OK. Juste l'objet comme tel, j'ai des consoles qui fonctionnent plus, mais ils sont sur mes tablettes pareil, juste parce que, bon, ça rappelle des beaux souvenirs, tout ça, là. Mais c'est certain que je passe pas mes journées là-dessus. Mais OK, là, tu me dis que tu as des trucs qui ne fonctionnent plus, mais tu les gardes encore. Tu collectionnes les objets reliés aux jeux vidéo? J'aime beaucoup les consoles, ouais, les vieilles consoles. On parlait de Nintendo, Atari, tout ça, là, mais le vieux Game Boy, les objets comme tels, là, c'est ça qui me fascine le plus. Ouais, Mais tu joues pas. Je joue peu. Ça va arriver, tu as un petit C'est ça, c'est un autre profil aussi. T'sais. On veut pas faire d'étiquetage ou de profilage, là, mais quand même, mais ça, c'est dans le jeu vidéo puis dans n'importe quoi d'autre, là, c'est le collectionneur. C'est comme les vinyles en ce moment. C'est comme les vinyles qui reviennent à la mode. Pour moi, les vieilles cassettes, c'est un peu la même chose. Trouver les vieux jeux rares desquels il reste quelques exemplaires. T'en as une copie, tu joueras peut-être jamais, mais... Oui, puis ça a quand même aussi une certaine valeur, entre guillemets. Ouais, il y a des tu peux gens qui leur s'arrachent ça. vendre. Ouais. Je pense que tu as des items prisés par certains collecteurs. Je sais pour ma part que je serais quand même prête à payer au moins 20 pour un Game Glove. Ça qui coûte était le fameux gant. Et on te dirait non tout de suite. Oui, Il est brisé, $20, il est t'as même brisé pas la en boîte. passant, mais il est devant la télé chez nous, c'est comme un objet. Wow. mais il est Puis le brisé. pire, c'est que la boîte était tellement scrap que je l'ai mise au Donc, recyclage, je peux plus rien Ce faire. qu'on parle, en fait, juste pour situer, c'est que, dans le fond, c'est une espèce de coup de marketing que Nintendo avait fait dans les années 80-90. Ouais. Puis c'était un gant qui C'est un était gant supposé qui être était une comme une manette. manette. OK. Ouais. Puis là, tu étais supposé de marcher avec les boutons qu'il y avait sur la manette. Puis en même temps, si tu bougeais ton bras, il y avait certains jeux qui étaient compatibles Ouais. avec le, Comme le Punch-Out, glove. tu donnais des coups de poing, mais le C'est coup de ça. poing arrivait toujours 4 secondes après. Fait que, qui est pas Mais c'est parce qu'il y avait comme des capteurs qu'il fallait que tu mettes autour Ouais, de ta télé. c'est Un fonctionnait peu pas bien. comme pour Duck Hunt aussi. Tu sais, le fusil Nintendo, il y avait des capteurs à mettre autour de la télé. Au Super Nintendo, il y avait le Game Scope. C'est ça? Le Super Scope. Ouais. Mais c'est drôle, là, Mais il ça en n'a sort- jamais marché. Il en sort tout le temps Le des gant, il a jamais bidules, fonctionné. tu sais, des essais technologiques qui, honnêtement, on va se le dire, ces grosses compagnies-là savent probablement que la technologie n'est peut-être pas encore rendue, mais ils sortent pareil parce qu'ils savent qu'ils vont faire de l'argent. Ce qui m'amène à vous demander, ça coûte des sous quand même, gamer? Si je peux me permettre, ça coûte des sous de gamer aujourd'hui, mais juste tantôt de ta boutade, là, sur le 20 pour le Power Glove, c'est que le marché là, des jeux rétro, là, il a explosé en 10 ans. Là. Ah oui? Il fut un temps là, qu'on allait dans les marchés aux puces, puis les jeux de Nintendo coûtaient 1 ou 2 $. Les gens s'en débarrassaient, ils vidaient le grenier, puis ils n'en voulaient plus. Ouais. Puis là, aujourd'hui, c'est rendu une industrie parallèle là, aux jeux normaux. Là. Puis on parlait du Power Glove, mais tu pourrais voir des annonces pour 100, 200 $ avec la boîte. Là, c'est rendu fou. OK, là. ça vaut Ouais. 200 Non, ben, Non, mais il y c'est a eu une rien, là. inflation incroyable là, Ouais. du jeu rétro. Mais tu sais, comme moi, le premier jeu que j'ai acheté, c'était Dragon Warrior au Nintendo, puis il m'a coûté 85 $. On était dans les années 90. Donc, en argent d'aujourd'hui, c'est peut-être 150 pour la cartouche. 150, ouais. C'est quand même... Donc, les prix, ça a toujours été... la demande est là. Puis maintenant, ça a monté beaucoup. Les jeux, c'est souvent 100 $. Maintenant, tu paies pour le jeu et là, tu paies pour avoir des avantages dans le jeu aussi. Ben, fait que c'est t'as comme ça. des bundles où ça te coûte 150, Là- mais tes personnages sont Tu déjà payes plus pour avoir efficaces. l'accès en ligne, en plus. Ouais, Ça, et c'est une là, arnaque les jeux de sont comme fou. morcelés. Tu as une nouvelle version du jeu qui sort, une expansion, ben là, tu repayes encore. Fait que ça peut monter Donc, assez les rapidement. compagnies ont Assez compris rapidement. qu'il y avait un autre modèle d'affaires, littéralement, que de juste créer une console, ou en tout cas, faire créer des jeux vidéo, Ouais. et puis vendre ça. Merci, bonsoir. Et ils ont commencé à vraiment vendre des petits knick-knacks qu'on peut acheter en ligne, Ouais. puis qui grimpent la facture. Je veux savoir, Ouais. combien de cash tu flobes par année Moi, je dans veux des pas jeux le savoir. vidéo? Je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Au moins 1500 sur. Ah, mon my Dieu, ça me surprend, c'est God! pas si pire. Ben, j'aurais pas- 1500 à 2000 à peu près. Ben, ma blonde est comme « Oh my God », puis lui, il est comme « Ça, c'est Non, pas je veux pas le savoir. Non, c'est pas super. Moi, j'étais au milieu, je suis comme, c'est raisonnable. Ben, ça dépend des années. Là. Mais- Mais, tu sais, si tu achètes une nouvelle console une année, là, on s'entend que c'est une grosse dépense parce qu'une nouvelle console, là, la PS5 va sortir bientôt. On est dans les 500-600 $ en Ouais, partant. Là. en partant. Mais puis on n'est pas des acheteurs très raisonnables. Hein. Quand tu veux quelque chose, tu vois une annonce, tu as le goût. Maintenant, tu peux acheter le jeu, tu te déplaces pas au magasin. Là.
C'est facile. Ta carte de crédit est dans le système. Tu pèses 2 fois, confirmé, ça s'en vient, puis tu joues. T'sais. Mais donc, ce que je comprends, c'est que, là, premièrement, on va le dire, vous êtes un couple dans la vie. Tu dis, je veux pas le savoir. Ça, c'est donc, c'est lui qui paye pour le gamage que tu beaucoup, fais? parce qu'en fait... Elle veut jamais acheter les jeux. Moi, je fais comme... Non, mais je n'ai acheté un. OK. Lequel? Dernièrement, sur la PS4, là. C'était Assassin's Creed. Ouais, c'est ça. Assassin's Creed, ouais. Odyssey. Ouais. Ouais, c'était ça. Qu'est-ce Il était en full spécial. Mais ça m'intrigue, OK? Assassin's Creed, qui est un jeu assez légendaire, c'est une franchise qui a bien marché. Tu l'as acheté. Qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi cette fois-là, tu t'es dit, ça serait cool quand même? Parce que j'avais joué à Assassin's Creed Syndicate. OK. J'ai quasiment fini le jeu, puis c'était vraiment intéressant. Puis c'est super bien développé. Puis tu sais, moi, je suis historienne de l'art, puis je travaille avec des historiens de l'art. Puis il y a l'aspect historique, l'aspect artistique. Il y a des personnages littéraires là-dedans, il y a tout. Puis là, il m'arrive avec Odyssey que ça se passe en Antiquité. Puis, tu sais, je veux dire... T'interagis avec Socrate. Non, mais c'est tellement le fun! J'étais au temple, il y avait l'oracle de Delphes. Puis là, j'ai pu rencontrer l'oracle de Delphes. Puis là, en même temps, juste en avant, il y avait l'Aurige, qui est comme une sculpture en bronze super connue, qui avait été refaite. Puis, tu sais, eux autres, c'est sûr qu'ils travaillent avec du monde qui fait que c'est historically accurate. Moi, mon jeu de rêve, là, c'est tu prends un truck, tu le charges à rabord, tu t'envoies Montréal-Gatineau en temps réel. T'arrives là-bas, déstrapes ton voyage, mets ça là, après ça, t'es payé du kilométrage, ferme ton logbook, va à la maison, tu te couches. Ça recommence le lendemain, puis ça se peut des fois, plus t'es bon, tu pars plus loin. New York, Toronto, Atlanta. Puis là, tu mets des tachettes, des nouvelles parties, mettre sur ton truck, puis à un moment donné, t'as une nouvelle flûte, puis au lieu de faire pip, pip, ça fait... Ça serait mon jeu de rêve. Moi, j'ai joué Pac-Man, Atari, Mario Bros. Non, moi, quand tu me parles d'un plombier là, qui va sauver une princesse, je suis là. Mario Bros, ça serait plus fun si c'était plus réaliste. Madame qui appelle, bonjour, t'arrives là-bas, défais le tuyau, il y a une salamandre dans le fond du tuyau. Qu'est-ce que tu fais là? Tosse la salamandre de là, remets un tuyau neuf en cop, visse ça là, teste les robinets. On repart à la maison, bonjour ma petite madame, ma journée est finie. Les vrais bons jeux, là, NHL, basketball, football, flight simulator. Ah ouais, moi ça, toi, de Rivière-du-Loup à Montréal. En temps réel, dans un petit Cessna, on va-tu planter, on va-tu pas planter? Ben moi, les petits couples qui jouent ensemble à des jeux vidéo, c'est leur affaire. Moi, je ferai pas ça. Il y aura jamais rien pour battre une petite sieste collée. Une petite sieste collée, ça c'est le fun. Il y a beaucoup de gens qui ne game pas. Il y a beaucoup de gens qui regardent les gamers avec un œil un peu interloqué en se disant c'est un jeu, tu sais, je veux dire, revenez-en. Êtes-vous Ouais, mais ces gens-là, d'accord? des fois, ils jouent 25 heures par semaine à Candy Crush. Oh! OK, donc, oui, c'est ça, parce qu'on oublie souvent que Assassin's Creed, c'est une version extrêmement complexe et poussée. Tu disais, entre autres, artistique, tout ça. Mais il y a aussi des jeux que maintenant, c'est drôle, on ne sait pas qu'on s'en rend même plus compte, qu'en fait, comme un jeu que, encore une fois, une autre franchise qui a vraiment pogné, Candy Crush, Monsieur, Madame, tout le monde, ils ont downloadé Mais ça. c'est ça, c'est que justement, l'arrivée des jeux mobiles a vraiment démocratisé le gaming, dans le fond, là. C'est qu'avant, quand tu voulais commencer à jouer, tu achetais une console de 500 $, tu achetais des jeux. Il y avait un investissement économique, il y avait aussi une barrière de connaissances, peut-être qui ont. Sans savoir si t'aimerais ça, tu sais. C'était culturel. Tandis que là, maintenant, il y a des jeux. Maintenant, ils ont des jeux gratuits sur un appareil qu'ils utilisent déjà. Donc, les jeux se rendent à eux plus facilement. Ils n'ont pas à faire d'investissement pour se rendre là. Puis des fois, peut-être qu'ils tombent plus dans les ça. compagnies essaient tellement d'aller chercher ça, ces gens-là qui, normalement, ne jouent pas. Justement, on en parlait tantôt. Il y a même... ils font des pubs à la télévision maintenant pour des jeux de cellulaire puis des jeux d'iPad. Puis c'est pourquoi ça? C'est pour aller chercher les gens qui ne sont pas des gamers, justement. Ouais. C'est du monde qui joue jamais... qu'à la limite, la première console qu'ils achètent de leur vie, c'est une Wii. Pourquoi? Parce qu'au début, les gens, ils pensaient qu'elle allait faire de l'exercice là-dessus. Il y a bien des gens qui ont acheté finalement, des Wii. ils ont passé de l'autre côté du miroir, ils ont découvert des jeux, puis ils se sont amusés, mais c'est sûr qu'ils ont... Mais eux autres, ils pensent qu'ils jouent pas à des jeux. Oui, c'est ça. Ça, c'est drôle. Il y a comme un genre de tabou. La chose qui est magnifique, c'est que, bon, les jeux sont devenus très complexes, parce que maintenant, bon, il y a 50 boutons sur la manette, plein de... Moi, c'est sûr que j'aime un style de jeu plus simple, puis il y a un retour à ça aussi. Il y a un retour à l'essence rétro, mais même dans les nouvelles consoles. Puis c'est ça que j'aime, parce que
Le style de jeu, il est simple, mais il y a quand même la créativité mais moderne. C'est simple. C'est quoi, les échecs, les dames? Non, mais c'est maintenant, là, les jeux dits 3A, là, les jeux là, haut de gamme, là, comme Assassin's Creed, c'est des jeux où, pour le terminer, ça va prendre peut-être une centaine d'heures. Puis là, il y a des missions, puis il y a des sous-missions, puis il y a plein de choses. Moi, quand je parle de simple, c'est pas tant dans les contrôles, mais c'est dans des quêtes plus simplifiées où j'aurais pas à donner 100 heures de mon temps pour compléter le jeu. T'as-tu des exemples là, qu'on pourrait se faire image? Y a-tu des jeux comme ça? Tu trouves que c'est assez simple, assez concis, puis ça te permet de triper solide? Mais si on donne un exemple, comme The Last of Us, qui était un méga succès, là, il y a la suite aussi, là, qui est un jeu avec des zombies, tout ça. Il y a des quêtes, mais c'est un style de jeu plus linéaire, dans le fond, là, des objectifs assez simples. Et il peut se terminer environ en 15-20 heures. C'était un méga succès. C'est que là, il y a une mentalité. Il y a une mentalité aujourd'hui où on dirait que les créateurs se disent là, les gens, ils payent beaucoup pour leur jeu. Il faut leur donner du contenu le plus possible. Mais en même temps, notre temps, là, consacré 100-20 heures pour un jeu. Ça. Parce que là, j'ai dit 20 heures. Probablement que pour toi, consacrer 20 heures à un jeu, c'est beaucoup déjà. C'est 20 heures, c'est rien. Donc, mais sauf que relativement parlant, c'est peu là, par rapport aux gros jeux d'aujourd'hui. Ce qui fait souvent que tu vas avoir plusieurs jeux, mais que tu vas jouer à un seul jeu parce que tu es tellement pris. Puis ça peut prendre des mois. Là, on parle, des fois, des jeux, c'est 1000 heures pour le terminer avec toutes les quêtes secondaires. Fait que 1000 heures de ton temps, ça fait que... Est-ce que c'est vrai qu'il y a un deuil? Parce que là, quand Oui. on joue à des jeux de rôle très, très, très évolués, où est-ce qu'on crée un avatar, on choisit sa couleur de yeux, de cheveux, etc., etc. T'sais, on passe... là, on parlait de plusieurs heures, c'est 120 heures, un peu plus que ça, avec ce personnage-là à faire des quêtes. Ouais. Tu l'as vraiment senti? Ben là? oui, c'est sûr, parce que c'est comme quand tu écoutes une série télé. C'est ça, Une série télé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de narration, beaucoup de cinéma aussi dans les jeux. Il y a beaucoup de narratifs, beaucoup de scènes où tu regardes ton personnage évoluer. Il y a des scènes, il y a des dialogues, En heure, il peut y avoir l'équivalent d'un 4-5 heures juste de film, si on peut dire. Puis il y a toi, en plus, qui fait progresser le personnage. Fait que c'est sûr que quand tu arrives à la fin du jeu, tu sais que tu ne rejoueras pas ce jeu-là avant un bout parce que tu le connais par cœur. T'sais. Fait que dépendamment des choix que tu as faits, tu arrives à la fin, tu n'as pas la fin que tu aurais aimé. Ton personnage, finalement, il tourne mal ou peu importe. Puis quand tu as fini, oui, tu as un deuil. C'est sûr que tu as On a un deuil pour quel personnage? As-tu un autre Moi, j'ai personnage? deux exemples, certainement. Mathilde, Ben oui, pour The Witcher. c'était épouvantable. Tu étais en amour avec Mathilde. Non, mais Mathilde, c'est la fille de C'est ma Sébastien. fille. OK. Puis ensemble, ils ont joué au jeu The Witcher au PlayStation 4. Ouais. Puis là, à la fin, tu sais, il faut que tu prennes toujours Il y a des tonnes de décisions en cours de jeu qui vont faire que tes personnages vont aller dans une direction ou dans l'autre. Puis là, à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un choix que vous avez fait. Il y a un choix qu'on a fait, ce qui fait que The Witcher, c'est un sorceleur qui est comme un sorcier qui s'occupe de sa fille adoptive, puis il essaie de la trouver pendant le jeu. C'est ça la quête. À la fin, il la retrouve. Puis une des fins, c'est qu'elle se sacrifie pour sauver... Pour sauver le monde. Pour sauver le monde. Et lui meurt, se suicide. C'était ça la fin. Fait que là, ma pauvre fille, elle avait fait un mauvais choix. Moi, je l'avais déjà joué. Parce que tu as un autre choix où elle devient sorcelleuse avec lui. Ah, OK. Et là, et la vie continue, c'est super. ça. Fait que tu avais comme 3 choix différents. Puis on est tombé sur la moins bonne fin. Et ma pauvre fille, pendant quelques jours, qui était comme... Qu'est-ce qu'on a fait avec Siri, papa? Ah, mon Dieu, c'est sérieux. Ah, c'est vraiment été affecté pour vrai. Puis au là. début, elle se disait que c'était correct. Puis là, après, elle était dans son lit le soir. Puis là, elle commençait à pleurer. Mais là, es-tu vraiment morte? Parce que c'est pas super clair. Tu sais, c'est comme un film c'est ça. moyennement américain. Là. C'est-à-dire que le film américain, d'habitude, ils te disent tout. Puis c'est super clair que c'est arrivé. Mais là, c'est un peu vague. Ce qui fait qu'elle se disait, ben là, es-tu morte pour vrai, papa? Es-tu morte pour vrai? Est-ce qu'on l'a tué? Puis là, elle checkait sur Internet. C'était épouvantable. Mais c'est drôle parce que justement, on s'en va dans une façon de faire, ou en tout cas de jouer de plus en plus immersive et réaliste. Puis, pour ce qui est de la réalité virtuelle, donc le casque, tu sais, bon, qu'on est vraiment dans un univers totalement immersif, ça aussi, c'est l'idée là, d'essayer d'incorporer, ou en tout cas de transgresser l'idée du réel et du virtuel. Et, je te dirais peut-être un jour, quand ça va être plus évolué puis que ça va aller au-delà de juste se balader dans un environnement 3D. Parce que pour vrai, moi, cet aspect-là, je pense qu'on l'a déjà super bien. Si j'arrête de jouer, je suis dans un environnement 3D, c'est malade. Tout est en 3D, check, je capote. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin d'aller vers le VR. Est-ce que tu t'es déjà senti un peu comme jugé? Tu sais, le monde, vont-ils encore faire ça ou ça appartient plus au passé, ça? Oui, mais je pense que tout le monde se fait juger Ça égal. t'est arrivé? Ah oui, carrément, parce que tu... Parce qu'en général,
général, déjà, quelqu'un qui joue à des jeux vidéo, ça se peut qu'on se fasse juger. Moi, je trouvais ça très cool, en tout cas, que tu aimes jouer, c'est sûr. Ah, toi, c'est quelque chose qui t'a fait. Oh, à game. Oui, je trouvais ça le fun parce que, écoute, ça fait que le soir, Vous partagez quelque chose. si je pars la machine, je sais que, tu sais, je serais pas en train de jouer dans sa face pendant que, tu sais, il y a quelque chose de le fun. Moi, ça fait que je joue plus aussi parce que je vais moins. Moi aussi, je joue plus, dans par mon ancienne exemple. relation, tu sais, mon ex-conjointe aimait pas beaucoup les jeux, mais elle aimait pas jouer. Fait que Ouais. c'est sûr que quand je jouais, tu sais, pendant ce temps-là, on n'était pas en couple, là, tu sais. Non. Là, je trouve que ça permet des fois, on joue, puis on a des jeux tour par tour où est-ce qu'on a du temps pour jaser. On n'est pas toujours en train. Il y a des jeux là, où est-ce que tu fais tes affaires, tu payes sur X, puis tu attends que ça se développe. On peut parler pendant ce temps-là. Là. Tu sais, il y a des jeux où est-ce que tu es tout le temps en train de jouer, puis tu n'as pas le temps de faire d'autres choses. Mais des fois, le jeu, c'est comme un accompagnement. On le met là, puis on se raconte nos journées, puis on... Fait que moi, je trouve ça vraiment le fun que ma C'est quand blonde même assez joue. fou Là. parce que Je trouve ça vraiment le fun. c'est vraiment un plus dans votre relation. Ouais. C'est pas juste Hey, de... moi, j'ai un PlayStation 4 gratuit, man. J'avoue, ça, C'est moi qui tout un paye les plus. jeux puis les consoles. Ben oui, en fait plus, parce que c'est ça qu'on. Tu sais, lui, il a Parce le qu'elle est trop profil. raisonnable. Elle dit, on va attendre un petit peu avant de lâcher. Pourquoi qu'on attendrait? Ben, pourquoi qu'on attendrait? Parce qu'on a comme 72 jeux sur un disque dur. Puis Puis en plus, toutes les consoles qui existent avec plein de jeux. Puis ça, c'est un tu sais. problème parce que ce que je comprends, c'est que quand on est passionné comme vous, on suit plus. Là. Il y a trop de sorties, il y a trop de jeux. C'est comme un moment donné, tu détermines tes choix puis ce que t'aimes. Puis même s'il y a des millions de jeux qui sortent, c'est comme au cinéma, c'est comme en télé. Je veux dire, tu as des choses que t'aimes puis tu vas aller piger dans les. Et c'est possible aussi on parlait beaucoup des jeux dispendieux, mais il y a des. Maintenant, au niveau digital, il y a un paquet de jeux peu dispendieux qu'on peut avoir bien du plaisir avec. On peut gamer avec un budget, là, si je peux dire. On sait que cette industrie-là a pris beaucoup d'importance ici au Québec. Pensez-vous que ça peut aller jusqu'à ce que l'UQAR, je veux dire, des institutions d'enseignement, tout ça, soient obligés, finalement, de proposer des programmes pour que les étudiants puissent apprendre? Il y a des sports-études qui commencent à arriver là, sur le jeu vidéo. Là. En Corée, tu peux être formé pour devenir gamer professionnel. Tu vas à l'école, tes parents t'inscrivent à l'école pour que tu deviennes un gamer professionnel avec Écoutez les cours. pas ça, les jeunes. Tout le monde T'as va des capoter. t'as des profs qui te donnent des cours, puis t'apprends à devenir bon, puis quand t'as fini ton parcours à l'école, tu deviens gamer, puis là, tu gagnes ta vie à comme un gamer. sport-études. Moi, j'ai OK. raté ma vocation. Si je tenais aujourd'hui, là, moi, je ne devrais pas devenir astronaute, je devrais être joueur professionnel. Ben oui. Mais là, je suis trop vieux. Mais la beauté de la chose, c'est que on peut jouer toute notre vie, en fait. Il n'y a pas de limite à ça, ou du moins... Check bien les foyers pour personnes âgées quand nous, on va être là. Ça pense- sera pas des poches puis ça du bingo. Là, ça va. Il y a un bon Wi-Fi. Qu'est-ce que contre là. les poches? C'est le fun, les Check poches? bien les télés mur à mur puis les consoles. Bon, partout. on va jouer aux poches, mais sur la Ouais, PlayStation. c'est ça. C'est ça. Avec Non. un détecteur de mouvement. ouais, Non, mais ça. c'est Non, ça, drôle. c'est une oui, je veux pas C'est jouer à drôle ça. que tu amènes ça parce que j'y ai vraiment pensé. Je me suis dit... En fait, c'est ironique parce que c'est vrai de ça. J'adore l'univers du jeu vidéo, mais je veux pas m'investir là. Ben, premièrement, j'ai un enfant, fait que c'est plus ou moins possible. Fais-le là, jouer. mais je me dis, je vais tellement gamer quand je serai plus capable de marcher ou de... Je vais gamer ma vie. Là, ça n'aura pas de bon sens parce que c'est des univers ultra réalistes dans lesquels tu fais des quêtes extraordinaires. Puis, dans le fond, tu n'as pas besoin d'être en shape. Fait que- Exactement. Puis en plus, c'est bon, c'est bon contre l'Alzheimer. Ah oui? Ouais. Pour le cognitif, c'est bon, les jeux vidéo. Surtout comme des jeux de Résolution de casse-tête, problème. des jeux de mémoire, des choses du genre. Je dis pas nécessairement jouer à Mortal Kombat, des jeux hyper violents. hein. Ceci dit, pour se rappeler des codes. Oui, c'est- mais c'est bon au niveau cognitif parce qu'il y a beaucoup de réflexes, donc c'est bon. Résolution de problème aussi. Résolution de La problème, logique, exact. Oui. l'histoire. Ma fille, elle apprend, on joue à Civilisation aussi, elle apprend plein de noms de... De premier ministre, puis de président, C'est puis ça. de plein Puis, d'affaires. Ouais. Mais les développeurs ont quand même essayé d'amener, au-delà du cognitif, tu sais, disons une façon plus physique de jouer. Pour ou contre la Wii? Ça fonctionnera pas. Les gamers embarqueront jamais là-dedans parce que tu peux pas gamer pendant 10 heures puis être obligé de bouger. Ça n'a pas de sens. Ils ont essayé de faire des tests, puis les gens, à la fin, ils étaient morts. Il n'y Ah avait oui. pas le car- il y Parce avait que pas tu le dépenses cardio. trop de... Ben, exactement. Parce que tu faire peux de pas la jouer pendant boxe 10 heures, virtuelle, là. C'est mais dans ça, ton salon. boxer dans le vide pendant 10 heures. Puis les gens qui ne game pas, ils achèteront pas ces affaires-là. Fait que OK. on dirait que ça trouve pas son public. Tu sais, tous les gadgets, justement, qui demandent des mouvements, puis les gamers, ils vont pas investir Ben, là-dedans. c'est une autre Je expérience suis de pas jeu. d'accord, mais une exception, c'est sur Nintendo, la Switch, là, le Ring Fit, là, qui est dans le fond qui est un jeu pour se mettre en forme. Ouais. Avec la COVID, ça a été un succès incroyable, ça, parce que les gens ne pouvaient pas aller au gym. Ouais. Donc, il y avait un appareil, c'est comme une roue, dans le fond, là, qui peut jouer. Puis là, le jeu leur donne des exercices.
puis ont pu se mettre en forme à la maison? Si on parle de Mario Kart, là, je pense qu'on a trouvé qui est un jeu vidéo qui se joue avec, qui peut jouer avec le volant, du moins. Tant que tu restes assis. Tant que tu restes assis, Voilà. OK, c'est ça la règle. OK, faut rester assis Faut juste pour pas- jouer. Faut juste pouvoir être Ouais. assis comme Ben, en ça, ça va. Dans les jeux qui demandent de bouger, là, moi, j'avoue que personnellement, ce que j'ai le plus joué, j'ai essayé la Wii. Ça a marché pendant un certain temps, mais c'est ça, on peut pas jouer super longtemps. Puis je trouve que la plupart des jeux sont pas assez complexes. Ça devient rapidement hyper redondant, comme Wii Sports, là. Trop facile. Si t'es capable... Ben, c'est pas ça, c'est parce qu'il se passe absolument rien. Il se passe rien, OK. Tu sais, c'est des jeux de plus party. plate qu'une vraie game de bowling. Et c'est ça, Ben, tu non, peux mais dire. non, mais c'est parce qu'il Ah, se ben, moi, passe j'aime rien. ça, le Tu sais, je veux bowling. dire, Il faut ben être non, le mais bowling. ça peut être le fun, les quilles. Ouais. Mais le truc, c'est que là, c'est tellement tout le temps la même affaire. C'est tellement répétitif. Le temps de jeu est tellement court. Ouais. Je veux dire, moi, mon attention span, là, c'est non. Non, Ça OK. fonctionne pas. Mais Par contre, j'ai beaucoup joué aux jeux de danse. Ah! Beaucoup. Au Ah PlayStation oui? 2 surtout, à la Wii aussi. Quasiment tous les jeux de danse qu'il y avait de Dance Dance. Qui je permettent les quand avais. même, donc il y a quand même quelque chose de bon, puis Mais ça ça, tu permet peux de dépenser bouger. vraiment beaucoup de calories, là. Mais toujours est-il que moi, ça m'a toujours fasciné que la vie, parce qu'on a fait ce parallèle-là, la vie, c'est comme un jeu vidéo. Ça marche vraiment par tableau. Tu prends de l'expérience, Oui. puis tu fais des rencontres Tout extraordinaires à à fait. travers ce jeu. Merci beaucoup Ah, ben, d'avoir merci. participé. T'as l'air fatigué, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai pas dormi. Comment ça? J'ai joué aux Sims. J'ai ressorti mon jeu, je suis un peu accro. Accro Sims. Eh oui, mais j'adore ça. Là. Tranquillement, pas vite, tu te bâtis une famille, puis là, tu les amènes à faire une maison, à avoir des enfants, t'es check, puis là, tu peux regarder de génération en génération comment ils évoluent. Puis je me dis, j'apprends à gérer des budgets, j'apprends à travailler, tu sais. C'est comme une autre version de ta vie, finalement. Une version où est-ce que t'as un amoureux, puis... Oui, t'as un comme une amoureux. famille, puis... Oui, OK. une autre version. Mais je serais pas capable de jouer à d'autres jeux. Ah non? Non, T'es je pas une trouve- gamer. Mais je trouve que les autres jeux ont... Ben, même les Sims, des fois, mais ils ont une vision, tu trouves pas? Un petit peu désavantageuse, la femme. Un petit peu désavantageuse, je te dirais que c'est un euphémisme. Tu sais, même en 2020, on dirait que la majorité de nos représentations féminines sont souvent fragiles, faibles, très émotives. Ils ont souvent moins de super-pouvoirs. Puis on parle de jeux vidéo qui sont vendus, qui ont passé des tests. En 2019, on a passé super proche d'avoir un jeu qui s'appelait Rape Day. Rape Day, Rape Day. comme le jour du viol? Exactement. C'est quoi l'idée, là? T'es dans la tête d'un sociopathe. Puis son but, ben, tuer des zombies et violer des gens. Pour vrai, là, c'était comme une storyline de jeu vidéo. C'était une histoire, là... Je pense qu'il y a des beaux contre-exemples, quand même. Tomb Raider en est un, là. Où est-ce que, finalement, la fille kick des culs, puis c'est elle qui est en puissance. Heureusement, mais c'est encore une faible minorité des jeux qui nous donnent un accès à une femme qui est forte. Veux-tu savoir pourquoi moi je pense que c'est ça comme ça? Non, vas-y. Il manque de femmes dans les conceptions de jeux vidéo. Il y en a pas assez. Ça a été prouvé, en fait, la majorité des compagnies de jeux vidéo engagent moins de femmes que d'hommes. Mais engager plus de femmes, tu comprendrais, ça donnerait des visions probablement plus positives à tous ces personnages-là auxquels on finit par s'attacher. Ça serait des meilleurs exemples aussi pour toute une génération de futures gameuses. Probablement, effectivement. La majorité des femmes qui jouent à des jeux vidéo vont choisir d'avoir des personnages masculins au lieu des personnages féminins. Car même elles le disent. Les personnages féminins sont souvent sexualisés et moins forts. C'est pour ça qu'au moins, moi, Sims, je choisis quand que je les habille, puis je les déshabille. OK, c'est ça qui est pratique. J'ai le avec contrôle. Sims. Là. Non, C'est pas mal le jeu que j'aime le plus. C'est là où tu Des peux heures. rencontrer des gens. Fonder une famille. Et oui, fonder une famille. Une famille parfaite.